Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons comme toujours en Afrique avec le limogeage d'Ibrahim Kamara. La Fédération ivoirienne de football a annoncé avoir décidé de se séparer du sélectionneur de l'équipe nationale de football d'un commun accord. L'Ivoirien de 53 ans était en fonction depuis 2017 avec le départ de Marc Wilmots. À l'issue d'échanges courtois, les parties ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour, a ainsi précisé la FIFA sur son site officiel. Parlons désormais du Zamalek. En moins de 10 mois, le club égyptien a soulevé 4 trophées et pas des moindres. La belle série a débuté le 26 mai 2019 avec la victoire en finale de la Coupe de la Confédération. Après la courte défaite à l'aller face à la RS Berkane, les Égyptiens se sont repris au retour et gagnent dans les tirs au but. Quelques mois après, ils remportent la Coupe d'Égypte devant El Sharkia, 2 titres qui ont fait appel à d'autres. En moins d'une semaine, le club Carrot a ajouté 2 autres trophées à son musée. Le premier, la Supercoupe d'Afrique contre l'Espérance de Tunis le 14 février dernier au Qatar et la Supercoupe d'Égypte devant son grand rival Al-Ahli. Des performances qui pourraient donner un élan aux Zamalek à remporter la Ligue des champions CAF cette saison. Ceci va devoir passer par l'Espérance de Tunis en quart de finale, une tâche qui ne semble pas aisée. On file chez Bagdad Bounedjah et c'est une mauvaise nouvelle pour Al-Sadd et son entraîneur Xavi. L'ancien du Barça, désormais sur le banc du club qatari, va devoir composer sans son attaquant star Bagdad Bounedjah qui est suspendu pour les 2 prochains mois. Le club a annoncé la nouvelle. L'international algérien est coupable d'avoir critiqué l'arbitrage lors de la demi-finale aller de l'AFC Champions League face à Al Hilal le 1er octobre 2019. L'attaquant ne reste cependant suspendu que dans cette compétition et va manquer les rencontres aller et retour face à Al Ain. Si Bounedjah vit des heures troubles, son compatriote Naouf El Khachef se sent bien mieux. Le latéral gauche algérien a rejoint Bordeaux en prêt jusqu'au terme de la saison. Recruté à la toute fin de mercato hivernal, Khachef a dû prendre son mal en patience vis-à-vis de son visa qui a été tardivement délivré par l'ambassade de France. Mais l'Algérien sera bien bordelais jusqu'au mois de juin et il pourrait poursuivre l'aventure en Gironde puisqu'une option d'achat a été intégrée au contrat. Transition pour filer en Europe dans cette matinale et nous atterrissons au Paris Saint-Germain avec le dossier Nasser Al-Khelaifi. Selon la presse anglaise, le président qatari aurait convaincu la FIFA de retirer la plainte à son encontre contre un énorme dédommagement de près d'1 million d'euros. The Times révèle que Nasser Al-Khelaifi, qui s'est également présenté comme le président de Bein Group, aurait accepté de verser près d'1 million d'euros à la FIFA afin que cette dernière retire sa plainte à son encontre, ce qu'elle a fini par faire en janvier dernier. Une nouvelle révélation assez troublante. La réaction de Nasser est très attendue. Et nous filons maintenant à Liverpool où Jordan Henderson, touché au ischio-jambier contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions mardi, sera absent pour 3 semaines. Travailleur de l'ombre, Henderson est primordial dans l'équilibre des Reds et il fait figure de favori chez les bookmakers pour le titre de meilleur joueur de la saison décerné par les joueurs de Premier League. En son absence, Klopp peut s'appuyer sur Alex Oxlade-Chamberlain ou Naby Keita. L'entraîneur allemand peut souffler puisque le timing de la blessure d'Henderson est aussi plutôt favorable avec des rencontres de championnat contre des adversaires plus ou moins à la portée de Liverpool. De l'Angleterre, nous débarquons en Turquie où le Fenerbahçe a annoncé la résiliation du contrat d'Adil Rami d'un commun accord, comme l'a expliqué le club turc sur les réseaux sociaux. Le champion du monde 2018 n'aura disputé que 7 rencontres avec Fenerbahçe après être arrivé libre de tout contrat en août dernier. Dernier point de cette matinale, les exigences de Xavi pour entraîner le Barça. L'ancien milieu de terrain veut un contrôle total de la direction sportive, un droit de regard sur la Masia, l'intégration de Carles Puyol, Jordi Cruyff, Joan Villa et de son frère Oscar Hernandez dans l'organigramme du club ou encore la réorganisation du secteur médical. Rien que ça, et oui, c'est ce que demande Javi Hernandez pour pouvoir retourner au FC Barcelone. Et cette information met un terme à notre matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous très vite sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football mondial. Afrique Sport lance son application disponible sur Android. Prime League, Liga, Matinale d'Afrique Sport, Info Mercato. Vous ne raterez aucune information, alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport votre ami de tous les jours.